Salut à tous, ici Zor. Aujourd'hui, j'aimerais soulever un gros problème dans l'émission Touche pas à mon poste. TPMP voit le jour pour la première fois en avril 2010. Cette émission a pour but de parler des programmes télé, des polémiques et autres événements sur internet. Présenté par Cyril Hanouna, le concept en soi n'est pas mauvais. Mais pourtant, cette émission est détestée par énormément de gens. Et dans cette vidéo, je vais vous en expliquer la raison. Tout d'abord, ce n'est absolument pas à cause de la personnalité des chroniqueurs ou du présentateur. Car au niveau du casting, c'est assez complet. Il y a des gens bien, des grandes gueules et des rigolos. Quant à Hanouna, lui, il se donne une très bonne image en offrant des cadeaux, des voyages, etc. Le seul problème, c'est le cruel manque de dignité chez les chroniqueurs. Ils se font humilier, rabaisser et insulté par Cyril Hanouna tous les soirs. De toute la bande, c'est Maxime Guény qui s'exprime le mieux. Du coup, dès qu'il parle, tout le monde se fout de sa gueule. Un jour, je suis allé acheter une pomme chez le primeur, je l'ai essuyée, croquée. C'est quand même le seul gars de son âge qui dit « Je suis allé acheter une pomme chez le primeur. » Maman, je descends, je vais chez le primeur. Mais alors, s'ils sont traités comme des chiens, pourquoi restent-ils dans cette émission? Quel est votre salaire dans Touche pas mon poche? Je le sais même pas. 700 € par émission. Oui, certaines personnes acceptent de subir des choses humiliantes tous les soirs contre un bon petit salaire. Et à partir de là, on peut différencier deux types de spectateurs. Ceux qui trouvent que ça donne de l'ambiance et du punch à cette émission, et ceux qui, comme moi, voient une bande de vendus autour d'une table qui se font humilier par quelqu'un qui ne vaut pas mieux qu'eux. Et quand ça part dans des sujets sérieux, vous pouvez être sûr qu'il y aura une grosse hypocrisie. Par exemple, un jour, un invité a dit qu'il n'aimait pas Mathieu Delormeau car il était trop imbu de sa personne, narcissique, dans le paraître, etc. Ce dernier lui a répondu en lui expliquant que c'était de la télé et qu'il jouait un rôle, mais Hanouna lui a direct coupé la parole. Dans l'émission, on se rend bien compte qu'il y a aussi un petit peu de second degré quand même. On est là pour faire le show et tout ça. Non, On n'est pas alors, systématiquement. Dans les loges, t'es pareil. Ouais, dans les loges, vous êtes pareil. Non mais Mathieu, ici, et je le redis encore ici, personne ne joue un rôle. Si vous jouez un rôle, bah faut le dire, mais ici, personne ne joue un rôle, je suis désolé. Et c'est avec ce genre de passage qu'on voit toute l'hypocrisie et la malhonnêteté de Cyril Hanouna. C'est du foutage de gueule. Vous croyez vraiment que quand Gilles Verdez il est en contradiction avec tout le monde, c'est pas prévu? Vous croyez vraiment que Hanouna rigole pendant des heures à sa propre blague sans que ce soit un petit peu forcé? C'est de la télé, chacun a sa place, chacun a sa personnalité et chacun l'exagère. Maintenant, je vais vous montrer un passage où Gilles Verdez a soi-disant la phobie des clowns blancs. Donc vous avez peur des clowns blancs? Ça me terrifie. Quoi, c'est vrai. Désormais, qui pourrait s'asseoir à ma table et me dire que ce n'est pas une mise en scène? Cette émission a un gros problème et je pense avoir réussi à vous le montrer. Si vous avez des remarques supplémentaires, c'est en commentaire. On n'oublie pas d'aller follow mon Instagram, mon Twitter et de rejoindre mon serveur Discord. Bref, le like, l'abonnement, le partage, tu connais, c'était Zor. Ciao.